Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Reflet d'Afrique Télévision. Ouvrons cette édition par l'information relative à la campagne cacaoyère 2025-2026 au Cameroun pour dire que le ministre du Commerce, Luc Magwambaga Tangana, qu'accompagnait le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, a procédé à son lancement le 7 août 2025 à Bankomo. Après une année satisfaisante en 2024-2025, avec des prix aux producteurs dépassant les 5 000 francs CFA le kilogramme, le gouvernement entend poursuivre sur cette dynamique positive. Selon le ministre du Commerce, les déterminants de la nouvelle campagne cacaoyère permettent d'être optimistes quant aux résultats escomptés. Selon le membre du gouvernement, tout indique que les clignotants sont au vert. Les prix seront ainsi bons. Au fur et à mesure, l'on retrouve un certain équilibre au bénéfice de tous les maillons de la chaîne des valeurs. Le membre du gouvernement a toutefois relevé la nécessité d'améliorer la transparence du marché face aux préoccupations divergentes des différents acteurs. Au-delà de la recherche d'un meilleur équilibre dans la répartition des bénéfices, le gouvernement camerounais entend maintenir les standards de qualité élevés. L'objectif est de préserver la réputation du cacao d'origine Cameroun, très prisé sur les marchés internationaux. La grande annonce de cette cérémonie concernait la prime qualité cacao dont le début du paiement a été fixé au 20 août 2025. À la suite de la cérémonie officielle, le ministre et sa délégation ont visité l'usine de transformation des fèves installée en Bankomo. La campagne cacaoya 2025-2026 s'annonce ainsi sous les meilleurs auspices. À l'occasion de la visite officielle du président Brice Clotaire Oligui Nguema en Turquie, un protocole d'accord pour la mise en place d'un conseil d'affaires Gabon-Turquie a été signé le 1er août 2025 à Ankara. C'est en marge de la rencontre au sommet entre le chef de l'État gabonais et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, que cette nouvelle avancée économique a été officialisée. À l'issue de cet échange, une séance de travail élargie aux délégations officielles des deux pays s'est tenue, débouchant sur la signature de 8 protocoles d'accord couvrant des secteurs stratégiques pour le développement du Gabon. Notamment la création d'un conseil d'affaires Gabon-Turquie pour favoriser les échanges économiques et commerciaux, coopération en santé militaire, axée sur le renforcement des capacités humaines, aide financière turque pour la mise en œuvre des projets structurants au Gabon, partenariat dans le domaine de l'énergie avec un accent sur les solutions durables, coopération dans les hydrocarbures, incluant l'exploration, la production et l'investissement dans le pétrole et le gaz, développement du secteur minier à travers l'expertise et les investissements turcs, renforcement du secteur pétrolier par des accords techniques et financiers, collaboration dans l'éducation, la formation technique et professionnelle afin de répondre aux besoins en compétences du marché gabonais. Pour les autorités gabonaises, ce protocole d'accord constitue l'un des acteurs concrets de la visite d'État entamée par le président Oligui Nguema à Ankara. Il vient en complément d'autres engagements bilatéraux, notamment dans les domaines de la santé militaire, de l'énergie, des hydrocarbures et de l'éducation. Au Mali, la vision 2063 a été présentée en détail au président Assimi Goïta. Une stratégie qui s'appuie sur 11 projets pour améliorer les conditions de vie, relancer le secteur industriel ou encore valoriser le patrimoine culturel. Cette vision, adoptée par décret en janvier 2025, place résolument le citoyen malien au centre de l'action publique. Elle considère chaque citoyen non plus comme un simple bénéficiaire des politiques de développement, mais comme un acteur à part entière capable de contribuer activement à la transformation de la société. D'après un rapport du ministère de l'économie paru en 2024, le taux d'emploi informel est de 95,5% pour l'ensemble de la population. Pour assurer la mise en œuvre de cette vision 2063, 2 structures devraient prochainement être créées.
Il s'agira d'un comité présidentiel au développement placé sous l'autorité directe du chef de l'État chargé du suivi stratégique du processus ainsi que d'un comité technique logé au sein du ministère de l'Économie et des Finances qui assurera le suivi opérationnel et l'évaluation de la progression des projets. En s'appuyant sur le nouveau leadership en matière de gouvernance, de sécurité et de souveraineté nationale, cette vision incarne une ambition collective et réaliste pour un Mali réinventé, fier de son identité, maître de ses choix et tourné vers l'avenir. Refermons cette édition du Point de l'économie avec la production pétrolière du Nigeria qui dépasse 1,8 million de barils par jour en juillet 2025. Il s'agit du plus haut niveau enregistré depuis novembre 2024, confirmant une dynamique de croissance amorcée depuis le début de l'année 2025. Premier producteur africain de pétrole brut, le Nigeria bénéficie aujourd'hui d'une amélioration significative de la sécurité autour de ses infrastructures pétrolières. Ce rebond consolide la place stratégique du secteur pétrolier dans l'économie nigériane. Le pays vise une production ciblée de 3 millions de barils par jour à moyen terme en misant notamment sur le potentiel de ces champs pétroliers en eau profonde qui devrait permettre de produire jusqu'à 810 000 barils supplémentaires. Avec des réserves prouvées de 37,28 milliards de barils, le Nigeria renforce sa stratégie pour maintenir sa position de leader sur le continent africain. Toutefois, les perspectives sont freinées par des défis persistants, notamment le raffinage illégal et le sabotage des oléoducs dans le delta du Niger, une région névralgique de l'industrie pétrolière. Malgré ces obstacles, les autorités misent sur une combinaison de sécurité renforcée, d'investissements ciblés et de réformes réglementaires pour soutenir la croissance du secteur et attirer de nouveaux partenaires. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.